Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine. Le pape est rentré heureux à Rome de sa rencontre à Berne avec les jeunes, satisfait du déroulement de son 103e voyage international. C'est du moins ce qu'a précisé Monsieur Joachim Navarro-Valls, qui est son porte-parole. Cette rencontre a été, c'est vrai, très importante. Nos envoyés spéciaux présents sur place ont senti entre tous une très grande chaleur. Un rapport vraiment fantastique entre le pape et les jeunes. Alors, cela va-t-il permettre pour autant de relancer tout le dialogue œcuménique? C'est l'une des grandes questions que l'on va se poser aujourd'hui avec nos invités autour de ce plateau de KTO Magazine. Pour inviter le père Yves-Marie Blanchard. Bonjour mon père, vous êtes prêtre du diocèse de Poitiers, professeur d'exégèse du Nouveau Testament et de théologie patristique. Vous êtes par ailleurs directeur de l'ICEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques. À vos côtés, le pasteur Michel Leplé. Bonjour, monsieur le pasteur. De vous représenter l'Église réformée de France. Et puis également invité sur ce plateau un couple, Julien et Brigitte Viel. Bonjour. Vous êtes représenté un couple mixte, marié depuis maintenant 34 ans. Vous avez 3 enfants. Vous êtes, vous, suisse, madame, hein, ce qui tombe bien aujourd'hui. En tout cas, une belle expérience œcuménique vécue en couple. Vous nous relaterez tout ça dans un instant. Avant cela, ce que je vous propose, c'est de regarder ce reportage. Il a été tourné par Emmanuel Pelat et par Christian Paul Depasse. C'était donc à Berne, il y a de cela quelques jours. Berne, capitale administrative de la Suisse, 300 000 habitants, ville plantée au bord de l'eau, où tout semble bien paisible. Pourtant, ce samedi 5 juin, depuis tôt dans la matinée, des milliers de jeunes affluent à la gare centrale. Une foule compacte et joyeuse, un véritable débarquement, à l'occasion de la première rencontre nationale des jeunes catholiques suisses, avec en prime la présence du Saint-Père. C'est un rendez-vous important pour les jeunes, pour l'Église locale, pour l'Église universelle, c'est à ne pas manquer. Pour la première fois, une rencontre des jeunes catholiques suisses et puis pouvoir en plus rencontrer le pape, c'est fabuleux. C'est vrai que maintenant, les jeunes qui crient haut et fort leur foi, de vouloir suivre le Christ, il y en a peut-être qui n'osent pas franchir le pas, mais le fait de ces rassemblements, ça aide, ça encourage, surtout ça permet de rallier après d'autres jeunes. Des jeunes en route vers ce rassemblement, préparés de longue date. Car en Suisse, confédération et encore jusqu'à récemment majoritairement protestante, l'unité au sein même de l'Église catholique ne va pas de soi. Alors, pour en arriver là, il a fallu batailler ferme, travailler sur le terrain à rassembler les troupes et motiver chacun pour ce rassemblement historique. C'est un petit peu la première fois donc qu'on a des jeunes des 3 régions linguistiques de Suisse, italophones, germanophones, francophones, qui sont ensemble autour de la même table pour un projet commun. C'est un des principaux défis de cette rencontre, c'est aussi un des principaux enjeux. Et c'est aussi un des principaux bénéfices. Je crois que c'est très très important pour les différents responsables de l'animation jeunesse en Suisse d'avoir pu, à cette occasion, se rencontrer, se découvrir, prendre conscience aussi sûrement de nos différences qui sont là, certaines, mais en même temps prendre conscience de cet objectif qui nous permet de dépasser nos différences. Au programme, une bonne marche à travers la ville et quelques moments de détente, mais aussi réflexion et discussion autour d'un thème, Lève-toi. Une exhortation plus qu'une invitation lancée à tous ces jeunes. Non, lève-toi, dis-le. Nous avons cru que aussi pour les jeunes et surtout pour les jeunes, qui donneront sûrement aussi un exemple pour les adultes, le thème Lève-toi, pour avoir une dynamique qui pourra donner de nouvelles forces aussi à l'Église de Suisse, un courage, une autoconfiance aussi qui des fois peut-être manquait un petit peu les années passées. Début d'après-midi, c'est l'arrivée sur le lieu de rassemblement. Un rassemblement qui fait salle comble avec plus de 10 000 jeunes, dans un contexte pourtant difficile. Avec cette lettre ouverte de certains catholiques, demandant avant l'arrivée du pape sa démission pour une question d'âge. Et ce sondage montrant que 2 tiers des jeunes catholiques sont en faveur du mariage des prêtres ou de l'ordination des femmes. Tous les jeunes ne sont pas d'accord avec les pensées du magistère, ça nous le savons très bien, et ce n'est pas seulement en Suisse, c'est un peu partout dans le monde. Mais je pense qu'après cela, on peut davantage peut-être rencontrer les jeunes et faire route avec eux pour essayer de comprendre encore mieux leurs raisons et peut-être de leur partager aussi un peu quelles sont les raisons, par exemple, du magistère, lorsque le magistère parle dans tel sens ou dans un autre.
Un contexte difficile pour la venue du pape, laissant planer quelques inquiétudes. Pourtant, au moment de son arrivée, c'est le coup de foudre. Une standing ovation de près de 10 minutes. Un vieil homme malade, critiqué, en partie paralysé, est finalement accueilli comme un roi. Jean-Paul II entame alors son discours, mais les mots se perdent, le Saint-Père hésite. Son secrétaire s'avance, mais le Saint-Père, tapant sur ses feuilles avec énergie, insiste. Les jeunes, bouleversés, sont définitivement conquis. La fragilité et la ténacité de ce vieil homme lui ouvrent les cœurs. Et le pape leur adresse alors ce message : cherchez la vraie joie. Ne vous laissez pas absorber par des plaisirs passagers. Si face au mal et à la souffrance, vous doutez de la présence de Dieu et de son amour, c'est bien en ces moments précis que le Christ s'approche de chacun d'entre vous et qu'il vous adresse la parole qui bouscule et qui réveille. Lève-toi. Il ne s'agit pas de simples paroles, c'est Jésus lui-même qui se tient devant vous, lui le Verbe de Dieu fait chair. Incroyable, enfin, la joie, c'était vachement émouvant, j'ai beaucoup pleuré, puis c'était formidable, vraiment magique en fait. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment fantastique, l'ambiance qu'il y avait dans la salle c'était super, je trouvais incroyable qu'il y ait autant de jeunes qui soient motivés comme ça de voir le pape, qui applaudissaient, moi j'étais émue, je trouvais ça vraiment fantastique. Une grande joie parce que c'est la première fois que les catholiques de Suisse se retrouvent. Et ici, on a vécu quelque chose de très fort. J'ai trouvé ce moment extraordinaire. J'ai ressenti une très grande communion entre les jeunes et également entre les jeunes et le pape. Et le message que le pape leur a transmis est un message extrêmement simple. C'est son témoignage de vie personnelle et de foi. Une rencontre prolongée par une messe le dimanche matin avec plus de 70 000 personnes, 2 fois plus que prévu. Une messe à laquelle les protestants n'ont pas participé au nom du refus par Rome de l'accueil eucharistique. Une difficulté dans le dialogue œcuménique sur laquelle Jean-Paul II est discrètement revenu, appelant de ses vœux la pleine communion des chrétiens, mais rappelant d'abord la nécessité de l'unité des catholiques. Une unité vécue pendant tout ce week-end par les jeunes catholiques suisses auxquels le pape a donné rendez-vous pour les JMJ en 2005 de Cologne. Voilà, nous allons revenir après la diffusion de ce reportage par vos réactions ici autour de cette table, à commencer par vous, monsieur. Oui, ce qui est très frappant, c'est en fait le contraste qu'il y a entre cet enthousiasme des jeunes et leur nombre, qui a surpris tout le monde incontestablement, puisque je crois que les Suisses s'attendaient à beaucoup moins, le contraste entre cet enthousiasme et en même temps ce refus assez caractérisé d'une Église avec son autorité, avec son pape dont on dit qu'il faudrait qu'il parte, etc. Alors, je dirais, ça pourrait peut-être faire l'objet aussi de nos discussions tout à l'heure, pour l'œcuménisme, c'est une preuve qu'il peut y avoir un fossé entre, je dirais, l'appréhension qu'on a de l'institution et puis ce que l'on peut vivre dans des moments tout à fait exceptionnels comme ceux-là et comme d'autres. Ces expériences de terrain qui réussissent en tout cas à drainer autour d'elle vraiment un maximum de monde. Vous parliez des chiffres, monsieur, il y a un instant. C'est vrai que le samedi, la presse en tout cas estimait à 3 ou 4 000 personnes escomptées, en tout cas ces chiffres-là, ils étaient 14 000. Le dimanche, il parlait de 40 000. En fait, ils étaient 70 000. Et pour vous donner une étude comparative, en 84, lors de la première visite du pape en Suisse, il y avait 45 000 personnes qui avaient pris part à l'époque à la messe à Sion.
du dimanche. Et là, ils étaient effectivement quasiment près du double cette fois-ci. Vous, madame, vos réactions par rapport à tout cela? Écoutez, d'abord, je ne peux que me réjouir de voir tous ces jeunes chrétiens réagir à ce message fort et auquel je ne peux que souscrire du pape. Par contre, évidemment, quand j'ai en arrière-plan ce que j'ai pu lire dans la presse suisse sur l'absence de l'Église protestante, je ne peux que déplorer cette ambivalence. Et je voudrais qu'on puisse se réjouir tous ensemble. Or là, il y a encore quand même, malheureusement... Alors c'est vrai que vous lisez, vous, de Paris, Le Temps, qui est l'un des principaux quotidiens suisses. C'est vrai que, alors j'ai retrouvé l'article vous concernant, Le Temps qui titrait « Jean-Paul II en Suisse, un air de désamour ». C'était 3 jours avant son arrivée. Et le lendemain, le lundi, donc, à la suite de sa venue en Suisse, ce même quotidien titrait « La magie a opéré une nouvelle fois avec Jean-Paul II ». Comme quoi, il y a vraiment un revirement de situation qui a été vraiment assez significatif, là encore. Il s'est passé un peu la même chose au moment des JMJ, et on l'a vu aussi, nos communautés protestantes étaient très réticentes, et c'est vrai qu'après les JMJ, tout le monde s'est incliné devant cette joie de ces jeunes et cette mobilisation. Monsieur le pasteur. Je voudrais dire 2 choses positives, à la fois par fraternité et aussi par respect pour ce personnage intense quand même, que Jean-Paul II. La première chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être médiatisé. Et le pape a réussi ce tour de force dimanche dernier, 6 juin, alors qu'il avait en concurrence l'anniversaire du débarquement, la finale de Roland Garros, la crise au Parlement israélien, que sais-je encore. Il est arrivé, grâce à son charisme médiatique, si je puis dire, avec toute une organisation, à casser le silence qui, par ailleurs, a complètement entouré le christianisme dans les cérémonies du débarquement. Il n'y avait pas de micro dans les cathédrales ni rien. Et là, le pape est arrivé, il a fait une percée. Il a fait une percée médiatique. Alors ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Alors à Berne, c'est comme autrefois à Corinthe. Il y en a qui sont de Paul, d'autres qui sont de Pierre, d'autres qui sont de Jean. Alors là, c'est évidemment ceux qui sont de Jean-Paul. Et alors, l'apôtre disait, Christ n'en est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis. Voilà, ça, c'est les 2 points positifs. La percée médiatique et la prédication évangélique. Le reste, on en parlera après. Bien sûr. Dernière réaction, celle du père. Oui, je suis assez touché du film que vous venez de nous faire regarder. Je suis frappé notamment de la qualité des réactions des jeunes qui ont été interrogés. D'une part, dès le début du reportage, il y a une dimension missionnaire qui est très fortement exprimée. Ces jeunes veulent faire signe de quelque chose, veulent être témoins d'une espérance pour tous les jeunes de leur génération. On pourrait s'imaginer qu'aller vers le pape, c'est se recentrer sur la tradition, sur l'origine. En fait, c'est pour eux une démarche d'explosion, une démarche d'ouverture, une démarche d'accueil. On sort de chez soi parce qu'on accueille le pape, mais en accueillant le pape, on s'ouvre aux autres. Et ces jeunes ont également insisté sur la culture de débat qui est de toute façon la leur. On sait bien qu'ils ne sont pas d'accord avec toutes les consignes ou tous les enseignements du pape en matière d'éthique, que sur bien des points, ils sont critiques. Il n'empêche qu'ils sont capables de vivre leur identité chrétienne et tout particulièrement leur identité catholique à l'intérieur même d'un débat, en étant ouverts aux jeunes de l'extérieur et en ayant le souci finalement d'une certaine culture de l'universel, ce qui est, je me permets de le rappeler, l'étymologie même du mot écuménisme. Il y a quelque chose d'écuménique lorsque des gens sortent de chez eux, acceptent d'être différents, acceptent de célébrer ensemble une espérance commune, avec cette dimension de fête, de joie, qui est aussi une chose qui ne peut que nous réjouir, car trop souvent, les églises ou les religieux sont réputés tristes et austères. Si vous permettez un mot, puisque nous sommes, vous ne l'avez pas dit, nous sommes tous les 2 des membres du groupe des Dombes. Et nous avons perdu il y a quelque temps notre vice-président, Bruno Chenu, qui vient de publier un livre qui est exactement dans la problématique soulevée par mon collègue. L'Église sera-t-elle catholique? Parce que pour lui, il y a le catholicisme comme une existence institutionnelle, qu'on voit bien, et puis il y a la catholicité comme promesse à construire, comme avenir à faire ensemble. Alors je crois que la distinction est intéressante entre ce que l'on voit et ce que l'on espère. Après tout, c'est toute la vie chrétienne.
Enfin, ça, c'est pour une pensée à Père Bruno Chenu. Et Bruno Chenu, l'Assomptionniste, ce prêtre décédé il y a de cela 1 an, et c'est vrai qu'il laisse vraiment beaucoup de bonnes choses dans nos mémoires. Alors, on peut revenir effectivement sur ce pape Jean-Paul II. Je vais rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant. C'est vrai qu'il est parfois accusé de conservatisme. Est-ce à tort ? Écoutez, la position du magistère de l'Église est de toute façon une position difficile et exigeante. Et la popularité de Jean-Paul II dans les rassemblements de jeunes confirmerait que les jeunes n'attendent peut-être pas du magistère de l'Église l'image d'eux-mêmes que leur renvoient trop souvent les médias ou l'opinion publique. Je suis frappé quelquefois dans certaines émissions de télévision, je ne parle pas pour vous bien sûr, de la façon dont on rabaisse en quelque sorte le niveau de moralité ou le niveau d'exigence que pratiquent la plupart des jeunes. Ils ont une image négative d'eux-mêmes qui leur est systématiquement renvoyée à la figure. Avec Jean-Paul II, sans doute que les injonctions, les exigences, les conseils évangéliques les dépassent. Et je suis convaincu que beaucoup des jeunes qui applaudissent le pape sont loin de vivre ce que le pape souhaiterait qu'ils vivent. Il n'empêche qu'ils l'applaudissent, qu'ils l'acclament, qu'ils lui font fête, et je ne doute pas de leur sincérité. Ils ont aussi besoin que quelqu'un leur renvoie l'Évangile et une image élevée d'eux-mêmes, tout en sachant que, comme tous les êtres humains, il faut vivre au quotidien, négocier entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable, et ils savent qu'ils ne sont pas condamnés pour autant que l'idéal leur est rappelé. C'est peut-être même une des façons de les honorer, plutôt que de les prendre toujours par la facilité, de leur rappeler un idéal qui sera pour eux plus un horizon vers lequel cheminer qu'une expérience parfaitement réalisée dès aujourd'hui. Oui, mais là, vous adaptez les textes. Mais entre cette mansuétude d'un côté que l'on peut effectivement combattre aujourd'hui et cette radicalité de ces propos du pape qui sont contraires, en tout cas aux antipodes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un juste milieu peut-être ? Écoutez, il y a un juste milieu, mais tout catholique que je sois, j'affirmerai fortement que l'Église, ce n'est pas que le pape a un rôle particulier dans l'Église, que beaucoup de gens, à commencer par les jeunes, seraient déçus s'ils ne jouaient pas le rôle, s'ils n'assumaient pas la mission qui est la sienne, mais que la rencontre avec l'Église, et plus particulièrement la rencontre avec le Christ, ne passe pas par la seule médiation des discours ou des voyages du pape. Ce sont des occasions privilégiées où quelque chose de l'idéal, quelque chose de l'universalité de l'Église sont affirmés, quelque chose de la fête aussi est vécu. Il reste ensuite à vivre au quotidien, et je souhaite que ces jeunes bénéficient de médiation autre que la seule image du pape, sinon effectivement ce seront des feux de paille sans lendemain. Monsieur ? Oui, je voulais réagir un petit peu à la question que vous posez au Père Blanchard. Moi, j'aurais répondu un petit peu d'une autre manière. Certes, et vous avez tout à fait raison, je crois l'exigence prônée par le pape est extrêmement forte. Mais d'un autre côté, je crois qu'on souffre aussi d'une méconnaissance des textes qui sont réellement écrits, que probablement, je dois dire, là, il faut peut-être incriminer... Vous parlez des encycliques, là ? Oui, encycliques et autres textes du pape. Il y a des textes tout à fait extraordinaires et qui, même sur le plan œcuménique, sont relativement... Enfin, sont pas relativement, sont tout à fait acceptables. Enfin, je veux dire, ce sont des textes d'abord très riches. Je ne veux pas dire que tout le monde peut y trouver ce qu'il cherche, mais presque. Et je crois que là, on est un peu victime, je dirais, d'une certaine image que l'on donne. Alors, probablement sont les catholiques eux-mêmes, je dirais nous, qui exagérons, n'est-ce pas, la position, soi-disant, du pape et de Rome dans ces textes. Alors, il y a aussi une hiérarchie des vérités, ça, je vous l'avais un petit peu dit. Mais même dans beaucoup de textes, il me semble qu'il y a beaucoup moins à critiquer qu'on ne le fait. Vous, monsieur le pasteur ? Oui, j'étais en train de réfléchir à cette question. Je ne pense pas qu'il faille faire endosser au pape tous les textes, quel que soit leur statut, qui arrivent du Vatican. Parce qu'il y a quand même des monitions, des exhortations, des papiers qui viennent, des personnages importants, mais qui apportent tellement de restrictions à l'exercice du christianisme. Quand on voit la générosité, la bonhomie, le courage de Jean-Paul II, qu'il est entouré de ses notaires,
qui pointe toutes les erreurs, qui classifie toutes les autorisations et qui dit ça oui, ça non, pour tous les domaines de la vie. Alors moi je me dis que là, il y a deux églises à Rome. Il y a le pape qui a une fonction pastorale et prophétique assez étonnante, et puis il y a autour de lui une sorte de bureaucratie ecclésiastique qui règle au détail près toute la vie de la chrétienté. À mon avis, c'est la seule raison qui pourrait justifier qu'on souhaite qu'il y ait un nouveau pape. C'est-à-dire qu'il balaye un peu la bureaucratie et qu'on trouve un appareil ecclésiastique romain nécessaire qui soit aussi dynamique et aussi ouvert et aussi courageux que les Jean-Paul II. Alors là, vos propos font bien sûr bondir le père qui se trouve à côté de nous. Mais puisque vous faites allusion effectivement au départ éventuel du pape, sachez que 41 personnalités suisses catholiques ont récemment demandé la démission de Jean-Paul II dans une lettre publique et se posaient un certain nombre de questions. Aujourd'hui, se posent un certain nombre de questions par rapport au succès de la manifestation et se disent que véritablement, là encore, un tel succès légitime plus que jamais la présence du pape aujourd'hui à la tête de l'Église. Alors votre réaction par rapport à ça? Sur la présence du pape à la tête de l'Église, je n'ai aucune compétence pour en décider. Ça ne me surprend pas. Mais je pense que sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, il faut éviter un traitement uniquement passionnel de la question. Il y a des avantages et des inconvénients en toute situation. Le vieillissement du pape est de toute façon, objectivement, un obstacle à certaines évolutions, un handicap dans la gestion d'un certain nombre de dossiers. Il faut l'accepter, ça fait partie de la condition humaine. Mais ce qui se passe dans un voyage comme celui-là nous montre aussi que son vieillissement peut avoir une véritable valeur prophétique. C'est-à-dire que le fait qu'un homme qui, aux yeux du monde, est aujourd'hui réduit à des conditions de vie tout de même limitées, n'en est pas moins un porte-parole particulièrement pertinent d'un message évangélique qui, justement, n'a pas pour arme la puissance, la richesse, la jeunesse, la beauté, la facilité, mais le Christ, y compris à l'heure de la croix. Alors, d'un point de vue proprement pratique, je disais d'un point de vue administratif, on ne peut pas se réjouir que l'Église catholique ait à sa tête quelqu'un physiquement usé. Mais au niveau du message, qui est plus important peut-être que le gouvernement, ces limites humaines elles-mêmes peuvent être aussi quelquefois un élément positif. Cela donc est à débattre, il y a des gens qui en sont responsables. Je suis bien d'accord avec monsieur le pasteur, l'Église catholique romaine a hérité d'une tradition centralisée et quelque peu bureaucratique. Là aussi, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et peut-être que l'une des difficultés les plus grandes que nous rencontrons, c'est que le grand public catholique n'a pas encore été suffisamment éduqué à l'art et à la méthode de lecture des textes du magistère. Quand il s'agit de la Bible, plus personne de sérieux ne prétend qu'il suffit de l'ouvrir et que le sens se donne immédiatement sans travail, réflexion ou étude. Face aux innombrables textes du magistère, du pape ou de différents organes de gouvernement, le problème, c'est que nos frères catholiques ne savent pas lire raisonnablement et dans un esprit de responsabilité des documents qui tous n'ont pas la même valeur, le même degré d'autorité, qui n'ont pas le même but, qui n'ont pas les mêmes destinataires, qui ne peuvent pas et ne doivent pas être accueillis avec la même valeur universelle. Là, il y a une question d'éducation des catholiques et peut-être aussi du grand public à une lecture responsable, car si un chrétien est responsable devant la parole de Dieu qui lui est proposée, mais qu'il doit accueillir et à laquelle il répond en conscience, je pense que cela est également vrai pour les textes du magistère. Ou bien il y aurait quand même un problème qu'on aurait le droit de travailler, d'étudier l'Écriture avant de dire qu'est-ce qu'elle veut nous dire, et que pour les textes du magistère, il suffirait simplement de les assimiler par cœur, sans recul critique et sans travail de compréhension. Oui. Là, il y a un problème, il y a un enjeu, mais nous sommes là les théologiens, c'est notre métier, il faut essayer d'apprendre les catholiques à lire intelligemment et honnêtement les très nombreux textes que l'Église catholique produit. Oui, à cette différence près que l'écriture, dans son témoignage, elle est plurielle. Si on compare, par exemple, ce que dit Paul aux Corinthiens et ce qu'il dit aux Galates, ce n'est pas le même langage. Alors que les encycliques ne sont jamais plurielles, elles sont toujours très précises. Si on prend le texte sur le sacrement de l'Eucharistie,
c'est de l'épicerie. Il n'y a pas d'interprétation. C'est ça, c'est permis, ça c'est défendu. Alors l'écriture me semble être d'une richesse inépuisable, et moi je me garderais bien de mettre sur le même plan soit les décisions de mes synodes, soit les mandats de ton Église. Ça n'a aucun rapport. Il y a la parole de Dieu révélée, puis ensuite il y a ce que l'Église essaye de dire en son temps. Mais ce n'est pas de même nature. Sur ce débat-là, ce qui est finalement pour vous aussi un débat de fond, j'imagine, toute la question liée à l'éducation, est-ce que c'est pour vous un débat dont vous avez bien sûr pris conscience d'un côté, et comment y répondre à cette question de fond? Écoutez, je crois que nous, on y a répondu, comme vous avez dit, ça fait 34 ans qu'on navigue dans un couple qui est obligé de s'expliquer, qui est obligé de reconnaître l'autre, et que donc on s'est attelé à la tâche tout de suite. Bon. On s'est attelé à la tâche d'essayer de savoir pourquoi notre Église disait une chose, que l'autre disait autre chose, pourquoi une institution avait telle forme et une autre telle autre. Et je dois dire que je crois que ça fait partie de l'éducation dont parlait le Père Blanchard. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup travaillé. Alors ce qu'on espérait aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, cette expérience puisse profiter à d'autres, et que peut-être il ne soit pas nécessaire qu'il passe par l'itinéraire que nous avons déjà fait, que beaucoup d'autres ont fait. Par exemple, le pasteur Leplay parlait du groupe des Dombes, le groupe des Dombes qui se réunit depuis 1940, depuis 60 ans, a écrit des textes que nous avons étudiés, en groupe d'ailleurs, pas seul, pas en couple. Parce que, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire, c'est que je crois que même sur certains sujets, la réflexion d'un couple seul est peut-être pas suffisante. Bon. Donc on s'est réunis ensemble avec des couples comme les nôtres, et on a étudié ces textes qui nous ont apporté un éclairage qui nous a permis de vivre en chrétien, moi en catholique, ma femme en protestant. Alors justement, et de vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble. Alors concrètement... Et quand même de vivre ensemble. Donc ça, pour l'instant, ça demeure votre discours très, très théorique. Alors on va reprendre les différents épisodes qui ont émaillé votre rencontre. Au départ, ça a été difficile à faire comprendre, d'un côté comme de l'autre. Comment instaurer des passerelles, finalement, entre vous, entre vos familles. Ça a été un débat de fond, j'imagine, là aussi. Il y a eu une acceptation au-delà des divergences? D'emblée, il y a eu un problème posé, vraiment un problème. Et c'est étonnant de voir le chemin qu'on a fait en 35 ans. C'est qu'au début, on nous a dit, vous allez avoir des problèmes. Et aujourd'hui, les jeunes ménages qui se marient, on leur dit, non, vous n'avez plus de problème. Mais vous êtes au cœur, ça c'est une citation du cardinal Casper, vous êtes au centre du sérieux problème des divisions entre chrétiens. Mais ce n'est plus vous le problème. Alors ça, c'est une évolution très importante. Alors que nous, quand nous nous sommes mariés, on nous a dit vous avez des problèmes, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'avec mon mari, on s'est attelé à la tâche. Intéressé à la question. Alors, quelles furent vos recettes, alors, justement? Écoutez, d'abord, je crois qu'il ne faut pas parler de recettes. Père Blanchard disait tout à l'heure que beaucoup d'œcuménisme, n'est-ce pas, avait peut-être été un peu rapide, etc. Donc, il n'y a pas de recette. Je crois que, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est la reconnaissance de l'autre qui est important. Un couple est pluriel, et il se trouve que le nôtre est en plus pluriel sur un autre plan. Pas bon. Et nous avons cru, très sincèrement, que, comme dans un couple, de la même chose de notre foi, on ne pouvait se retrouver une identité qu'en acceptant l'autre. On ne fait pas une identité tout seul. Oui. On fait une identité face et avec les autres. Donc le premier problème, en fait, c'était le début de la discussion, c'était de prendre le problème à bras-le-corps, ne pas l'ignorer. Tout à fait. Et puis je vais vous dire, ça a été très concret. Dans les premiers groupes, on a commencé à comparer ce qui se passait au culte à ce qui se passait à la messe. Et puis on s'est aperçu que, eh bien, il y avait une invocation, il y avait un accueil, il y avait une invocation, il y avait, etc. Bon, et on s'est dit, tiens, oui, alors, c'est vrai, à part l'anamnèse, où là, il y a une subtilité qu'on a découvert bien après, d'ailleurs. L'épiclèse. L'épiclèse, pardon. Bon, mais moi qui vous connais depuis longtemps, sans vous vieillir, vous avez quand même été porté à l'époque par une vague œcuménique extraordinaire. Vous étiez dans la lancée de Bogner, du Père Marty, du Concile Vatican II. Enfin, c'était les grandes années. Oui, vous avez raison de le dire. Ça, on a eu une chance formidable, puisqu'on s'est mariés en 70.
Nice, et donc c'était l'éclosion du concile, et là on est tombé en plus sur des personnages, le pasteur Adjé, le père Joly, le père Beaupère qui est encore là, n'est-ce pas? Bon, et voilà par exemple cette revue Foyer Mixte que nous lisons régulièrement et qui est éditée à Lyon au centre Saint-Irénée et qui fait part des expériences. Voilà. Ouais. C'est une revue, c'est pas, qui fait part des expériences, des textes, des commentaires, des réactions des couples mixtes. Et donc, ça fait aussi ça, 40 ans que ça existe. Ça, c'est vraiment à recommander à tous les jeunes. Là, il y a le numéro sur Écoutez notre histoire, qui est une synthèse de tout ce que vous avez fait. C'est remarquable. Pas seulement nous. Hein. Oui, enfin. Donc ça, c'est expériences vous concernant vous en tant que couple. Alors concrètement, puisque vous posez la question, donc dans tout cette... Parce que alors, le problème de l'Eucharistie, parce que je sais bien que tout le monde dit qu'est-ce qu'ils font, etc. Bon, le problème de l'Eucharistie... C'est le problème qui s'est posé à Berne. Je dois vous dire qu'entre ma femme et moi, et dans notre groupe, nous n'avons pas partagé la Sainte Seine et l'Eucharistie tout de suite. Et il nous a fallu mûrir, etc. Et je me souviendrai toujours avec Adjé, on a même commencé, pasteur Adjé, pardon, on a commencé par une agapée. Tout à fait simple, le partage du pain, d'un repas, etc. Et ensuite, je dois dire qu'effectivement, maintenant, nous partageons Brigitte l'Eucharistie et moi la Sainte Seine, tout en soulignant que même après 34 ans de navigation œcuménique, à chaque fois que je communie chez mes frères protestants, j'ai la conscience et la douleur de savoir que nos églises sont toujours séparées. Mais je considère que je dirais que en fait, l'Eucharistie est plus une nourriture pour ma foi qu'un examen de passage, de savoir si vraiment je suis avec l'Église universelle. Ajoutez à ça que très fréquemment, je dirais tous les catholiques romains pourraient le dire aussi, que quand on est dans une église catholique et qu'on communie avec ses frères réunis, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, et il est certain que là-dedans, il y en a beaucoup qui ne partagent pas tout à fait la même vision de l'Eucharistie qu'ils prennent. Inversement, j'ai des frères protestants où je sais que certains d'entre eux, et je dirais ça, c'est aussi... Suite au texte de 83 des évêques qui parlait de circonstances exceptionnelles pour les foyers mixtes. Encore une fois, je suis conscient que les églises sont séparées, mais je suis conscient aussi que dans la communauté où je suis avec des protestants, que nous avons travaillé ensemble l'œcuménisme, que nous avons donc, je dirais, nous partageons une foi très, très proche, j'allais dire, très précise, et que c'est surtout nos églises qui nous séparent. Mais ça part d'une réelle volonté de votre part aussi de vous impliquer un peu dans ces discussions. Oui, absolument. Non, ça part du désir que nous avions, ma femme et moi, pour nous être mariés à l'Église, de vivre en couple et de vivre en Christ. Et concernant vos enfants, alors, quelle éducation leur avez-vous donnée? Laissez parler ma femme. Enfin, c'est pas que je m'en suis préoccupé, mais chacun son tour. Il y a eu un choix cornélien, là, qui s'est opéré, non? Non, il y a eu surtout le choix d'abord d'en faire des chrétiens. Ça, je crois que c'est d'abord ça qui compte. Nous les avons élevés vraiment dans un traitement égal d'une connaissance de leur paroisse catholique, celle de mon mari, de leur paroisse de leur mère, la paroisse protestante. Et finalement, nos enfants sont tous aussi à l'aise dans l'une communauté que dans l'autre, enfin communauté au sens large du terme. Ils ont été baptisés. Hein. Ils ont été baptisés en présence d'un prêtre et d'un pasteur, bon, dans le cas particulier dans l'église protestante, puisqu'il faut toujours choisir quand même une église, mais ils étaient... Le baptême est universel. Ils ont suivi les catéchèses, la catéchèse catholique, puis la catéchèse protestante, et en fait, ils en ont fait un corpus de foi qui, à mon avis, fait qu'on a semé, en tout cas, les parents ne font que semer, hein, les enfants ont à reprendre. Je pense que de ce fait, ils auront été le mieux ensemencés possible. C'est-à-dire que l'ultime ne nous appartient pas. Oui, nous sommes là pour ouvrir le chemin, pour qu'un autre vienne. Donc c'est ce que nous avons fait à nos enfants, en pensant de toute façon qu'il était particulièrement injuste ou anormal de dire à un enfant, toi t'es de l'église de papa, toi t'es de l'église de maman. En excluant l'autre, en fait. Notre souci a été de ne pas exclure. Alors bon, vous avez posé la question, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont?
Non, mais oui, j'allais effectivement vous demander, mais ils seront effectivement obligés de... Moi, je vous donne une petite image, pour... qui a été cité par des amis foyer mixte, qui on disait mais vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont, etc. Mais écoutez, la réponse c'est que nos enfants ne sont pas assis entre deux chaises, ils sont sur un canapé, et que le canapé, ils s'y plaisent. Ouais, c'est une belle image. C'est une bonne image. Dans le même sens, je crois qu'il faut souligner le courage qu'ont eu les promoteurs de la pastorale des foyers mixtes de ne pas céder à la tentation d'une troisième église. On aurait pu faire une église qui aurait été au-delà de nos églises historiques et traditionnelles avec leur identité forte. Et cette solution de facilité a été volontairement refusée et jusqu'à ce jour, étant entendu que celui qui est un chrétien dans l'Église catholique reconnaît le christianisme de l'autre et réciproquement, et qu'il ne s'agit pas de se désolidariser de nos communautés, de traditions, de transmission, de baptêmes auxquelles nous appartenons et pour l'unité desquelles nous travaillons, mais sans anticiper en faisant une espèce de nouvelle église des foyers mixtes. Et ça, c'est un point positif. Oui, mon père. Oui, effectivement, il est très important dans le dialogue écuménique de ne pas se comporter comme on le fait souvent dans notre société civile, sous le modèle de la négociation paritaire ou contractuelle, où l'on obtient le plus petit minimum commun, chacun ayant fait monter les enchères au préalable. L'écuménisme, le dialogue écuménique, ce n'est pas chaque église qui renonce à une partie d'elle-même pour faire plaisir à l'autre, ça n'a jamais marché. L'écuménisme, c'est chaque Église qui, étant attentive aux critiques ou aux questions que lui pose l'autre Église, va essayer d'approfondir sa propre tradition, vérifier sa propre fidélité à l'Évangile, sa propre fidélité au Christ. Et plus une Église, attentive aux questions des autres Églises, se remet en cause elle-même dans sa propre tradition, plus, de fait, elle est proche d'une autre église. Je prends un exemple que je n'ai pas inventé, c'est l'exemple d'une charrette d'autrefois avec des rayons et le moyeu central. Les négociations dans notre société consistent à négocier des accords à l'extrémité, au bout des rayons, à l'extérieur de la roue. Le dialogue écuménique, la conversion écuménique, consiste à ce que chaque église située sur un rayon se rapproche le plus possible du centre unique qu'est le Christ. Et vous pourrez regarder un dessin, vous verrez que plus les rayons se rapprochent du centre, moins ils sont éloignés. Évidemment, notre lieu d'unité, c'est le Christ. Ce sera à la fin des temps, ce sera déjà d'une certaine façon dans l'histoire. Nous ne savons pas quand, comment, par quels moyens, mais nous savons que nous avons une exigence de fidélité, de conversion, de vérité. Il ne s'agit pas de faire des abandons, il ne s'agit pas non plus de se crisper sur des traditions secondaires qui se sont accumulées dans chacune de nos églises. Il s'agit d'être vraiment catholique, vraiment protestant, vraiment orthodoxe, mais face au Christ, dans l'écoute de sa parole. Et si nous faisons cet effort de conversion ensemble, et en s'entraînant, en s'épaulant les uns les autres, en se provoquant les uns les autres à la conversion, je crois qu'on peut se rapprocher. Et je crois que c'est ce qui se passe dans un foyer mixte, où évidemment le catholique rappelle aux protestants et vice-versa la fidélité qui doit être la sienne dans sa propre tradition, dans sa propre foi. Et ils seront d'autant plus unis qu'ils seront plus véritablement ce que chacun a mission d'être. Vous êtes d'accord, vous, avec ça, monsieur le pasteur? Vous pensez qu'il faut vraiment se mettre à l'épreuve, chercher un peu la confrontation pour mieux retrouver sa propre identité? Chercher la confrontation, et puis, moi je crois beaucoup à l'honnêteté écuménique. On ne triche pas. La vérité telle que je l'aperçois et telle que je la confesse ne peut pas être rabotée pour passer dans la tirelire de l'autre. Oui. Mais quels sont, parce que les téléspectateurs qui nous regardent et qui n'ont pas peut-être votre savoir sur les textes et sur le fond du problème, quelles sont en deux mots les grandes divergences qui peuvent aujourd'hui exister pour faire de ces différentes branches du christianisme un tronc commun? Une bonne question. Dans le prochain texte à paraître du groupe des Dombes, qui va avoir pour titre « L'exercice de l'autorité doctrinale dans l'Église ». Vaste problème. Nous sommes partis de la notion de hiérarchie des vérités à partir du travail sur Marie dont j'ai eu l'honneur de parler ici il y a quelque temps.
Et nous avons pointé dans une des notes de notre travail l'un des lieux de la grande discussion permanente entre catholiques et protestants que la polémique du 19e siècle a appelé les trois blancheurs. C'est une façon très simple de parler, les trois blancheurs étant le Saint-Père, parce qu'il est vraiment toujours en blanc, la Sainte Vierge, parce que la blancheur, c'est la pureté, et l'hostie. Donc ce sont là les trois points de façon très familièrement résumée. Et alors, je pensais en écoutant le Père Blanchard qu'il ne faut quand même pas passer complètement sous silence la difficulté qui s'est présentée à Berne lorsque les autorités catholiques, épiscopales suisses ont, avec beaucoup d'amitié, invité la Fédération des Églises protestantes de Suisse à assister à la Grande Messe à cause de la visite du pape. Mais il a été précisé dans l'invitation que ça signifiait que les protestants ne se présenteraient pas à l'Eucharistie. Ce n'était pas possible que publiquement les protestants communient dans la cathédrale avec autour du Saint-Père, ce n'est pas possible. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que la Suisse est représentative de cet écuménisme. Les autorités protestantes, honnêtement, à mon avis, ont dit non. Alors le problème, c'est que la presse n'a pas toujours expliqué. Il y a eu dans le Monde un papier dans lequel il semblait que c'était les protestants qui étaient responsables de la rupture. Alors qu'en fait, si on a pris la presse suisse et les porte-paroles de la Fédération des Églises, c'est effectivement par une sorte d'honnêteté que nos frères protestants de la Suisse ont dit on ne peut quand même pas accepter une invitation qui n'en est pas une, puisqu'en fait on me dit venez à notre festin mais vous n'aurez ni le pain ni le vin. Alors c'est quand même une sorte de déséquilibre. Et moi je comprends parfaitement, et je trouve que c'est honnête. C'est honnête d'avoir dit, écoutez, pour le moment c'est pas possible. Et le jour où ça sera vraiment possible, alors ça sera la fête et ça sera la vérité. Ça ne sera pas le commerce, ça sera la communion. Ouais. Et c'est ça qu'on cherche. Madame. Oui, mais je dirais, nous, foyer mixte, et nous sommes quand même relativement nombreux, et en Suisse, ils sont très nombreux. Je dirais, je n'ai pas envie d'attendre. En France, les foyers mixtes sont très rares, en revanche. Ils sont rares proportionnellement dans l'Église catholique, mais dans l'Église protestante, ils sont majoritaires. Ah ouais. Puisque presque une bonne partie des protestants, 9 sur 10 épousent des catholiques. Donc pour nous, c'est quand même une vraie réalité, et je pense que nous avons un peu plus d'impatience, et il nous est plus difficile de dire on va attendre que nos églises se mettent d'accord. Donc nous demandons quand même au moins un signe à l'égard des foyers mixtes pour qu'eux puissent être vraiment signes de cette unité qui vient, mais on est un peu précurseurs, on la vit déjà dans notre couple, donc il est important qu'on nous donne l'espoir que nos églises cheminent avec nous et vont nous aider. Il y a des lieux exceptionnels, des temps forts dans lesquels nous communions ensemble, à condition, je veux dire, que ça soit officiel, qu'on soit invité, et c'est vrai, ça arrive. Et d'un point de vue catholique, puisque nous sommes assez rigoureux sur les questions de discipline, ces communions communes se font avec l'autorisation des évêques concernés. Ouais. Je veux le dire, ce ne sont pas des intercommunions pirates, comme on a pu connaître à une époque. Dans certains groupes mixtes ou dans les foyers mixtes, souvent la partie catholique a par exemple sollicité de son évêque l'autorisation, ou bien il a pris de lui-même en conscience la décision, mais ce ne s'est pas du tout vécu dans un cadre agressif ou polémique. Il y a dans l'Église catholique, quoi qu'on dise, beaucoup de possibilités, même réglementaires, ouvertes, pour que dans des cas particuliers où il y a vraiment un vécu écuménique, on puisse aller jusqu'à la communion. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est se donner l'illusion sentimentale d'être parfaitement unis en anticipant par la communion ce qui, hélas, n'existe pas encore dans la vie et quelquefois même dans l'expression de la foi. Mais il y a des lieux où il y a une telle vie partagée dans l'amour, le respect, le dialogue, l'unité, que la communion commune paraît en quelque sorte aller de soi et qu'elle peut être vécue en pleine clarté à l'égard des autorités. Je tiens à le dire parce que souvent, les catholiques sont par culture très désireux de bénéficier d'une autorisation de leur hiérarchie et qu'ils s'imaginent que toutes les portes sont fermées. En fait, là aussi, beaucoup de catholiques ignorent les possibilités réglementaires qui sont les leurs. Alors justement, puisque vous parlez de l'imprimature nécessaire de l'Église concernant ces différentes démarches, lorsque vous faites allusion aux autorités, vous avez, monsieur le pasteur, un autre discours. Hein. Vous dites qu'au contraire, les autorités ont tendance, vous disiez en tout cas en marge de cette émission, à verrouiller leurs dogmes et à compter leurs brebis. Et donc, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut imaginer et de ce rapprochement.
Et que le vrai rapprochement, le vrai travail, en fait, des chrétiens se fait par la base, par les gens pauvres. Hein. C'est un peu, en tout cas, ce que vous dites. C'est ce que je crois. Bernanos disait, bon, c'était dans sa bouche une condamnation de Luther, mais enfin, il disait, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, il lui faut des saints. Et je crois que ça, c'est vrai pour toutes les Églises, c'est-à-dire des hommes et des femmes exemplaires, qui soient des témoins vivants de l'Évangile. On ne leur demande pas des théologiens pointus ou nuancés. Nos discussions, qui sont parfaitement honnêtes et cordiales sur le permis et le défendu eucharistique, laissez-moi vous dire que, vu du dehors, dans un monde où les hommes se déchirent, meurent de faim et ne savent pas en qui croire, ça fait quand même un peu ridicule. Hein, c'est comme si dans un pays où on mourait de faim, on disait « je ne veux pas de ce pain-là parce qu'il y a du seigle dedans » ou de celui-là parce qu'il y a de l'avoine. Vous comprenez ? Donc nos débats internes sont un contre-témoignage à l'Évangile dans sa plénitude. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Oui, d'un autre côté, il faut charpenter un peu cette foi pour mieux la comprendre. Vous n'avez pas cette impression-là ? Le Christ nous a donné de l'amour et pas des lois. Ouais. Oui, et moi je ne serais peut-être pas tout à fait de l'avis de Michel, peut-être parce que je suis un peu plus jeune et ce n'est pas un avantage en l'occurrence. C'est-à-dire il y a eu une génération où de fait le peuple chrétien, toute confession mélangée, était profondément solidaire du mouvement œcuménique. Ouais. Mais aujourd'hui, je rencontre dans bien des lieux, des situations, le fait suivant, alors que par exemple les ministres, prêtres ou pasteurs, voire les autorités, évêques, responsables du synode régional, etc., sont très favorables à des rencontres écuméniques, donnent beaucoup de gestes de communion dans des moments très forts, les synodes diocésains où les amis protestants sont officiellement représentés réciproquement, etc. Et c'est quelquefois à la base, dans les communautés, dans certains mouvements de jeunes, où le repli identitaire qui caractérise tout de même notre situation mondiale d'aujourd'hui fait ce que j'appellerais des dégâts. Je pense, j'ai des faits en mémoire, telle ville de province où la célébration écuménique du Vendredi Saint, qui était le grand événement et qui continue de l'être pour une certaine génération, motive peu les jeunes, qui seraient presque plus demandeurs d'une célébration typiquement catholique ce jour-là. Et ce sont les prêtres, les pasteurs, qui, comme l'on dit, rament pour faire découvrir que l'écuménisme n'est pas une option facultative. La prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean nous fait un devoir de travailler ensemble à une unité qui ne soit pas d'uniformité, qui soit d'amour, qui soit de communion, dans la différence reconnue comme celle des couples, mais qui soit le signe vivant de la crédibilité de l'Évangile et de la capacité qu'a l'Évangile de rassembler tous les hommes de bonne volonté dans le cœur de Dieu. Nous avons un devoir. Il y a quantité d'options pastorales parfaitement légitimes, mais parfaitement contingentes. Chaque époque a ses options pastorales dans nos églises. Le dialogue écuménique, le travail pour l'unité des églises n'est pas facultatif. C'est le testament même de Jésus, selon Saint Jean. C'est le testament même de Jésus, selon Saint Jean, chapitre 17, la grande prière. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est la dernière question du jour, puisqu'il nous reste 3 minutes, donc là j'ai fait un tour de table en la matière, pour savoir si le dialogue interreligieux aujourd'hui ne prend pas le pas sur l'œcuménisme. Vaste débat, grande question. À vous de répondre, monsieur le pasteur, par exemple. Alors, il y a un premier débat qui est nouveau, qui est essentiel et qui est difficile et qui est la clé de tous les autres, c'est le dialogue judéo-chrétien, qui est tout à fait spécifique, parce que nous sommes les héritiers spirituels du peuple juif. Nous sommes l'épanouissement du judaïsme dans son universalité. Et notre rapport au judaïsme, qui a été conflictuel jusqu'à la tragédie pendant 2 millénaires, a connu un immense tournant depuis les années 45-50 avec des gens comme Jules Isaac et les papes et le conseil œcuménique. Donc là, il y a eu un travail extraordinaire qui a bénéficié de l'avancée œcuménique proprement chrétienne et qui a mis en œuvre un dialogue judéo-chrétien spécifique, puisque le judaïsme et le christianisme sont en fait les deux religions qui sont à la fois les plus semblables l'une à l'autre et les plus différentes l'une de l'autre. Et pourtant, c'est la même. Donc il y a là, me semble-t-il, un modèle pour les autres dialogues interreligieux. Et je crois qu'il ne faut pas fuir le dialogue écuménique interconfessionnel dans le dialogue judéo-chrétien, ni envelopper le dialogue judéo-chrétien difficile dans le dialogue à bien plaire avec toutes les religions et tous les cultes et toutes les psychologies et toutes les gymnastiques et tout ce qu'on peut inventer maintenant au motif de la religion. Il faut rester sérieux. Je crois qu'on sera d'autant plus fort dans le dialogue interreligieux
que l'œcuménisme chrétien, j'allais dire, se sera mis d'accord. Tout au moins, se sera rapproché du moyeu de la roue, comme vous le disiez. Par contre, je voulais simplement juste revenir sur ce que vous disiez sur le repli identitaire. Je crois que ça, c'est effectivement un des problèmes que nous allons avoir, enfin, qu'on a déjà, effectivement, parce qu'on le rencontre à la fois chez les catholiques, à la fois chez nos frères protestants, des églises de la Réforme. Et la montée, par exemple, des pentecôtistes chez les frères protestants est quelque chose qui est très identitaire. Hein. Et ça, je crois qu'on aura un problème. C'est la marée bleue. Enfin, on aura un problème. Vous appelez ça quoi, la marée bleue? D'un côté, c'est l'eau, la marée bleue. Ah bon? Oui, nous avons 3 dialogues à mener de front qui peuvent s'enrichir les uns les autres sans se confondre. Le dialogue judéo-chrétien, qui est un dialogue spécifique, unique. Le dialogue interreligieux, il y va de l'avenir du monde, de la sécurité, il y va de la rencontre entre les peuples. C'est un enjeu majeur pour construire le monde de demain. Et il y a le 3e dialogue, le dialogue écuménique, qui est d'un autre niveau, parce qu'il ne nous est pas demandé de construire l'unité avec les autres religions. Il nous est demandé de construire la reconnaissance mutuelle, la solidarité, le respect, l'enrichissement mutuel, mais dans une différence reconnue. En matière d'écuménisme, il nous est demandé, au fil des années, des siècles, de trouver les moyens d'une unité qui ne soit pas d'uniformité, bien entendu, mais qui puisse attester l'unique corps du Christ. L'unité dans la diversité. Voilà. Je crois que ça, c'est très encourageant. Et moi, je suis très optimiste sur l'œcuménisme, parce qu'après avoir longtemps cru que l'œcuménisme allait mener à l'unité, on s'aperçoit, enfin, une église unique. On est aujourd'hui beaucoup plus en recherche, encore une fois, de communion dans la diversité. Et le problème, c'est la communion des divers. Nous ne savons pas le modèle d'unité qui nous sera donné un jour. En revanche, nous savons que le devoir d'agir nous est en quelque sorte remis entre les mains par le Christ lui-même et que nous ne pouvons pas nous y dérober au nom de d'autres priorités qui nous paraîtraient plus actuelles. Merci infiniment à tous les 4 d'être venus participer à cette émission KTO Magazine spéciale Berne. Et là, je m'adresse à vous, public. Comment aujourd'hui permettre de relancer ce dialogue œcuménique? On vous demande peut-être à vous également des éléments de réponse. Venez alimenter notre débat en vous rendant sur notre site internet www.ktotv.com. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, j'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver dès demain pour un nouveau numéro de KTO Magazine.